Bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus au shiur de Halacha. Surtout qu'on a des Anim Khadashot qu'on a languis depuis plusieurs années. Ce soir, il y a des gens bien. Il va falloir que je fasse attention à ce que je dis. On est dans le Shulchan Aruch Harav Chelek Gimel. À la fin du Chelek Gimel, là-bas, il y a les halachot de Sfirat HaOmer. Siman Tav Petet. On avait déjà étudié, je pense même qu'il est déjà enregistré sur le site de Mordechai. Seder Tefilat Leil Sheni Shel Pesach ou Sfirat HaOmer. Donc, l'ordre de la Tefila de la deuxième journée de Pesach et bien sûr Sfirat HaOmer. Mitzvah Taseh Min Torah. C'est une mitzvah de la Torah. Là, il annonce la couleur. Chez Yisraël, mi-Israël, que chaque juif doit compter Shiva, Shavuot, Yamim, 7 semaines, Miyom Avaat Korban HaOmer. Depuis le jour où, à l'époque du Beth Amikdash, ils offraient l'offrande de la nouvelle récolte d'orge, qu'on appelle donc Korban HaOmer. Tu l'as trouvé? Bah oui. Et là, il y a un verset, bien sûr, dans la Torah, puisque c'est une mitzvah de la Torah. Vas-y. C'est marqué Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Vous compterez pour vous le lendemain de Shabbat. Tout le monde sait que ce n'est pas le Shabbat, mais c'est le Yom Tov. Miyom aviachem et Omer atenufa. Depuis le jour où vous apportez l'offrande du Omer, de cette orge-là, de cette nouvelle récolte. Sheva Shabbatot temimot tiyena. 7 semaines entières. Le Omer, et un autre verset qui dit Shiva Shavuot tisporlach. 7 semaines tu compteras. Les Darshu Chachamim. Les Chachamim ont expliqué ces versets. Tisporlach, c'est marqué. Tu compteras pour toi. Yachol, est-ce qu'on va dire Beveddin? Est-ce que c'est une mitzvah qui dépend du Beddin? On voit que le Beddin, il a des mitzvahs de compter. Par exemple, les 7 années. Ce n'est pas tout le monde qui compte les 7 années pour arriver à l'année du Yovel. C'est une mitzvah qui revient au Beddin. Est-ce qu'on va dire que pour la mitzvah du Homer, c'est la même chose? La Gemara pose la question. Que mot Beyovel, voilà. Il dit comme par exemple pour le Yovel, chez Sofrim Beveddin, que c'est le Beddin qui compte. Sheva, Shabbatot, Shanim. Il compte des années par 7. Au Magdishim Shnat HaChamishim le Yovel. Et il consacre la 50e année comme Yovel. Alors, Talmud Lomar, il y a un autre verset, c'est pour ça qu'il y a le deuxième verset qui nous dit Usfartem lachem, vous compterez pour vous. Kedé le sofra lechol echad ve'echad. C'est pas ce que nous apprend que chacun doit compter ces 7 semaines. Le tzibur de la ville, le minyan de la ville, au shaliar tzibur ou même le shaliar tzibur ne peuvent pas yecholim lispor be'ad kulam, compter pour tous. Chacun doit compter particulièrement. Af im echad metzave la chavero sheyispor bishvilo. Même si Shimon il va demander à Reuven de compter pour lui. Il a donc demandé de faire la mitzvah pour lui. Le nomme son shaliar. Et no yotse yedechovato. Il ne sera pas acquitté. Il n'y a pas le din de shlichut ici pour ça. C'est comme si quelqu'un va demander à un autre, mets les tfilim pour moi. Est-ce qu'il va être yotse de tfilim? Pas du tout. Keshelo shama sfira mipi chavero, bien sûr, dans un cas où il n'a pas entendu la sfira de la bouche de son ami. Encore, si. Il dit, il est plus clair. Mais s'il a entendu, oui, la sphira de la bouche de son ami à qui il a demandé de compter pour lui. Si son intention c'était de s'acquitter en écoutant la sphira,
וגם חברו המשמיע נתכוון להוציאו. Et son ami qui lui avait donc aussi l'intention de lui faire écouter, de l'acquitter, יצא ידי חובתו מן התורה. C'est un grand chidouche. Il n'a rien dit, il a dit amen à sa bracha, il a écouté la bracha de la bouche de son ami à qui il a demandé de compter pour lui, et l'autre il a eu la kavana de l'acquitter, moi j'ai eu la kavana de m'acquitter, eh bien mina Torah, je suis yotse de la mitzvah. Chez Hashomea ou ke Omer, car celui qui entend est considéré que comme s'il parlait lui-même. Bien sûr, à condition que celui qui la quitte, il a la même mitzvah que lui, c'est-à-dire c'est un bar mitzvah, n'est-ce pas? Ok, ça c'est un avis. Il me semblait bien qu'il y avait aussi quelqu'un qui était relègue là-dessus. Donc d'après cet avis, d'abord il a expliqué que c'est une mitzvah qui revient à chaque juif, et ce n'est pas une mitzvah qui est donnée au Beddin. Ensuite, il a dit qu'on ne peut pas nommer un chaliar pour faire la mitzvah pour nous. Mais si on nomme quelqu'un pour faire la mitzvah pour nous et on écoute son compte, alors, et lui, il a la kavana de m'acquitter, alors il y a un avis qui dit qu'il est yotse. Parce que on est keomer. Quand tu entends quelque chose, c'est comme si tu le dis toi-même. Mais yesh cholkim alze. Certains ne sont pas du tout d'accord. C'est le levouche. Le levouche. Mais ils disent, tu as vu là, ouais, c'est ça. Lui dit non, la sphira doit être dite par chacun en particulier, vraiment, véritablement. Chez Kol Echad Yispor Beatzmo, chaque personne doit compter pour lui-même. Donc il n'est pas du tout d'accord, le premier avis. Et bien sûr, l'Admorazaken, il va être mahmir dans ce cas-là, parce que c'est un digne de la Torah d'après cet avis-là. Hein. Mais yesh la rouche le divrehem le chatrila. A priori, il faut craindre ce deuxième avis. Shelo lismor al shmiat asfira me ashaliat tzibur. Ne pas se rendre yotse, ne pas vouloir se rendre yotse du chazan qui va compter pour la personne. Ça, c'est pour le compte, n'est-ce pas? Mais la bracha, la bénédiction que nous disons avant, ça c'est différent. Aval la bracha yachol lishmoa me ashaliat tzibur. On peut très bien s'acquitter de la bracha du chazan. Le chatrila, a priori. Même si la personne elle sait faire elle-même la bracha. Donc, généralement, dans quel cas on dit qu'on s'acquitte d'une personne, c'est quand on ne sait pas dire la bracha, alors on fait la bracha et lui il s'acquitte. Mais là il dit non, même si lui il sait faire la bracha, donc il pourrait la faire très bien, mais il peut les chatrila se rendre yotse de la bénédiction par le chazan. Chez Asara, chez aussi mitzvah bevat achat, car quand il y a un minyan qui font une mitzvah ensemble, yachol echad mehem levarer bishvil kulam, un peut faire la bénédiction pour tous. Que Moshe le veut siman chet, comme c'est expliqué au début, je crois l'avoir siman chet. Ve'achar sheshama bracha yispor miad, une fois qu'il a entendu la bracha et a priori qu'il a dit amen, il comptera immédiatement. Bête. Ah. Je vois. Allô, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, les bêtes maintenant. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nashim va'avadim, les femmes et les serviteurs, Kenaani bien sûr à l'époque. Nashim va'avadim, turim mitzvazo, les femmes et les serviteurs Kenaani, après le din de la Torah bien sûr, ils sont patour, ils sont dispensés de cette mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Elle a un moment précis. Dans certains pays, les femmes ont pris sur elles d'accomplir cette mitzvah comme une obligation. Ah, tu vas me dire, oui, mais si puisqu'elles sont dispensées, comment peuvent-elles dire la bénédiction Al Sfirata Omer, elles n'ont pas de chiyuv. Il te dit, un issour, il n'y a pas de issour, dans ça qu'elles font la bénédiction.
Av she'em pturot mimena, bien qu'elles sont dispensées de cette mitzvah. Regarde là-bas dans le Siman Yud Zayin. Resh Tzadik Vav, il renvoie ici en bas aussi. Resh Tzadik Vav, c'est pas dans ce. Non, il faut sortir un autre Shulchan Aruch pour aller voir. Ça, c'est peut-être. C'est intéressant de voir savoir. Ouais. Il y a deux références, il amène. Donc, dans le Shulchan Aruch, il amène le Siman Yud Zayin. Et en bas, il te ramène un autre Siman, Tav Tzadik Gimel. Bien. Mitzvah zo, cette mitzvah donc de Sfirat HaOmer, Noeget Ba'aret, elle se fait aussi bien dans la terre d'Israël ou Bechutz La'aretz, et aussi en diaspora. Mipene Bifna Abayit, à l'époque du temple, et Shelo Bifna Abayit, et même s'il n'y a pas le temple. C'est un Rambam. Mais Yesh Omrim, certains autres disent, là on va faire marche arrière sur tout ce qu'on a dit. C'est le balai à Tosfot. שבזמן הזה אין בית המקדש, שאין בית המקדש קיים, qu'à notre époque, puisqu'il n'y a pas le בית המקדש, ואין מקריב עם העומר, et on ne fait pas donc l'offrande du Homer. On n'offre pas cette nouvelle récolte d'orge au בית המקדש, le deuxième jour de Pessah. Alors, puisqu'on ne le fait pas, אין מצווה זו נוהגת כלל מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. מן התורה, non, c'est pas une mitzvah de raïta maintenant, c'est midrabanan. Chez Tiknu Zechar la Migdash, ils ont été métaken, ils ont institué de faire cette mitzvah, Zechar la mitzvah, la Migdash, pour se souvenir de ce qu'ils faisaient à l'époque du temple. Et il dit la Morazaken Vechanika. Et on tient plus comme ça que dans le premier avis. D'accord? Donc, comme tu avais raison de dire, Dov, que c'était Midrabanan. C'est pour ça que je ne voulais pas rester. Ah, j'ai compris. Mais tu vois qu'il y a un avis qui tient quand même que c'est Minatora. Hein? C'est le bête, le Rambam. Le Rambam, il tient comme ça. C'est pas rien. Hein? Le Chanika. En tout cas, la halakha n'est pas comme le Rambam. Elle est plutôt comme les balais à Tosfot qui disent que à notre époque, le compte du Homer, ce n'est pas Minatora, puisqu'il n'y a plus le Beth Amikdash, on ne peut pas offrir l'offrande du Homer. Donc c'est Midrabanan, Zecher la Mikdash. Le Chanika. Et le din, il est comme ça. Et tout ce que les Chachamim ont institué, bien sûr, ils l'ont institué à la ressemblance du din de la Torah. Il n'y a pas donc de différence. Que tu dises que ce soit Minatora ou que tu dises que ce soit Midrabanan, dans les halachot, il n'y a pas de différence, excepté ce que nous expliquerons par la suite. Bien. Gimel. Pour ceux qui viennent de prendre le shiur en marche, nous sommes dans le troisième chelek de l'Admor Hazaken, dans le Shulchan Aruch Harav, le Siman Tav Petet. Donc, ce sont les lois du Sfirat HaOmer. Et Seif Gimel, que nous commençons maintenant. Zman Akravat HaOmer. À quel moment ils offraient l'Omer, ce qu'on appelle le Omer, cette farine, faite avec la nouvelle récolte d'orge, ou Betet Zayin Ben Nissan. C'était le 16 Nissan. Donc le lendemain de Yom Tov. Sheneemar mimachorat haShabbat yanifenu. Ils le balanceront le lendemain du Shabbat. Et ce Shabbat, bien sûr, Vekiblu Chachamim, les Chachamim ont reçu par transmission, chez Zé ou mimachorat Yom Tov Rishon shel Pesach. On ne parle pas de Shabbat, on parle de Yom Tov Rishon de Pesach. Et c'est de ce jour-là qu'on commence à compter, vélo miyom chez les acharav, et pas du jour qui suivra. Shneemar, comme il le dit, mais depuis le moment où tu places ta faucille sur les épis d'orge, tachel lispor, tu commenceras à compter. Ah, la madota, tu apprends de ce verset, chez Zman Asfira ou Bisman Reshita Ketsira, que quand est-ce que tu dois commencer le compte? Au moment où tu coupes les premiers épis
d'orge. Aïnou bisman ketsirata omer, au moment où tu coupes le omer. Ou ketsirato ou kodem avaato velo acharkach. Et bien sûr, et quand est-ce que tu coupais? Tu coupais, bien sûr, avant de la porter, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il va expliquer. Donc, on va couper dans la journée a priori. Ou on va l'amener plutôt. Parce que c'est pas sûr qu'il coupait le jour. Non, il coupait la nuit. Couper la nuit. Couper la nuit, certainement, à la sortie de la fête. C'est marqué dans le Rambam. Tout de suite, il coupait. D'accord, mais il l'apportait le lendemain. Voilà. Il l'apportait le lendemain pour faire une offrande le lendemain. Parce qu'il n'y a pas de service dans le temple dans la nuit. Donc, c'est le lendemain qu'il a mené. C'est ce qu'il dit. Et on ne peut pas dire qu'il commençait à compter au moment où ils vont la porter dans la journée. Quand il met en parenthèse, parce qu'on offrait cette orge que la journée. Pourquoi on ne peut pas dire qu'il commençait le jour? Parce qu'il y a un verset. Elles seront entières. Ces semaines seront 7 semaines entières. Pour qu'elles soient entières, on est obligé de commencer au début du jour. Début du jour, c'est la nuit. Tu ne peux pas trouver 7 semaines entières et là que chez Matri l'Ispor be'erev. Sauf si tu commences donc le soir. Donc il va commencer à compter premier jour, la nuit du 16. Kodem or aboker, avant le lever du jour. C'est le même din d'autre jour. Ça commence et on ne compte que la nuit. Là, c'est quoi la zvara de compter tous les jours? La nuit. Parce que puisqu'on commence le premier soir, la nuit, il est logique de dire que tous les autres soirs aussi, tu comptes la nuit. Et là, il dit, on peut compter toute la nuit. C'est pas jusqu'à Atratzot. Toute la nuit, on peut compter. S'il a oublié, il n'a pas compté au commencement de la nuit. Alors, tant qu'il n'y a pas eu encore Amoud Hashachar, l'aube, il a l'obligation de compter. Mais la belle mitzvah, c'est surtout l'ispor bitrilat halayla de compter au début de la nuit. Miyad achar tfilat arvit, immédiatement après la tfilat d'arvit. Et kodem chez ispor balayla, avant de compter donc le soir, sarir levar kederesh mavarechim al kol mitzvah. Il faut faire la bénédiction comme on fait la bénédiction sur chaque mitzvot. Ben shel Torah, ben shel divrei sofrim, que soit mina Torah, d'après le premier avis, le Rambam, ou bien midrabanan. Et si il a oublié de compter la nuit, il s'en est rappelé le jour, ispor belo bracha. Il comptera sans la bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est Sefirat HaOmer. Alors, il est dans le jour. De peur que tu fasses deux brachas dans la même journée. Okay. Voilà. Ben, c'est une bonne question. Pourquoi tu ne peux pas rattraper la journée? Ouais. Peut-être parce qu'il n'aura pas la journée entière. Parce que c'est il a compté le jour, ça sera un jour. Il a commencé, non mais il a commencé la nuit, donc elle est entière, ça suffira. A priori. Il a commencé la nuit, il va compter tous ces 49 jours. Ben, il va compter le jour. Il ne va pas sauter un jour. Peut-être à la Shkia, juste avant la Shkia, tu as peur que tu rentres dans un safek là-dedans. Il va expliquer la raison. Il n'explique pas la raison. Il n'explique pas la raison. Il n'explique pas. Il y a des gens qui sont chroniques. Comme il y a des gens qui sont chroniques, on ne peut pas. Ah, il va voir. En tout cas, s'il n'a pas compté la nuit et il s'en rappelle la journée, il compte, mais sans bracha. C'est sans bracha que je me pose question. Les fiches et Yesh Omrim, parce qu'il y a un avis. Il y a un avis qui tient comme ça.
C'est une Mishnah. Hein. Chez Imlo Niktsara Omer Balaïla. Ça rentre dans un truc là. Imaginez-vous qu'ils n'ont pas coupé le Homer la nuit, à l'époque du temple. Et le couple le jour. Ils vont le couper donc. Kotremot Obayam. Ils vont le couper le jour. C'est pour cela que s'il a oublié, ou même volontairement, c'est pour ça que, puisqu'il y a un avis qui dit que s'ils n'ont pas coupé la nuit, ils couperont le jour, donc tu peux aussi compter le jour. D'accord? Ou les varer et faire la bracha, d'après cet avis-là. Donc, d'après ce premier avis, je ne sais pas vraiment comment comprendre cette histoire, parce qu'il attache la bénédiction avec le fait de couper le Homer. Si tu ne coupes pas le Homer le soir, tu le couperas dans la journée. Donc, de ce fait, tu peux compter aussi dans la journée. Parce que tout ça, c'est entre Mishnah. Il explique là. Le fait qu'ils ont coupé, qu'on pas coupé la nuit, qu'ils coupent le jour et qu'après ils ont fait la bracha, ça c'est notre Mishnah, ça, qui se trouve ailleurs, dans des Megillah. Alors, et là, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la Yesh Omrim, c'est dans Mishnah Benachot. Non, mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que pourquoi, parce qu'ils pouvaient couper le Homer dans la journée, c'est ça qui te permet de compter aussi dans la journée. Oui, mais parce qu'il y a deux Mishnah qui ne sont pas d'accord. Oui, non, mais la Svara, c'est quoi la logique? La logique que je voudrais comprendre. Je reprends. Regarde. Les filles, il te dit bien les filles, là, parce que il va expliquer pourquoi on ne fait pas la bracha le jour. Alors, il commence son raisonnement. Chez Yesh Omrim, certains disent Sheim lo niksara Omer balayla, si on n'a pas coupé le Homer la nuit, kotrimoto bayam, on le coupera le jour. On le fait rare et donc parce qu'on peut le couper le jour, c'est pour cette raison, im shachar ou hésite, s'il a oublié ou bien même il a fait volontairement, il n'a pas compté le soir, velo safar bayalayla, chayav lispar bayam. On les barre, il doit compter le jour et faire la bénédiction. Alors maintenant, il te dit Attends. il y a une autre Mishnah qui Oui, je sais, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il va amener. Il va amener un autre avis qui va dire non. c'est les Mishnayot. D'accord. C'est pas ça que je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. Quelle est la logique qu'il y a dans ça que, puisqu'il peut couper dans la journée, alors il pourra aussi compter dans la journée. Avec la bénédiction. Tosfot qui tranche comme ça. C'est Rabbi Tam qui tranche comme ça. Il explique. Mais il y a et il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec ça. Comme Dov, il dit, c'est une autre Mishnah, c'est le Tanaïm. C'est pas... Donc il y a deux avis. Un avis qui dit oui, il pourra faire la bracha le jour, et un avis qui dit non, il ne peut pas faire la bracha le jour. Donc on ne va pas rentrer dans un problème. Donc tu comptes sans la bracha. Ouais. C'est ça fait que bracha le hakel, parce que ça fait que bracha le hakel. Ça fait qu'ici, ce n'est pas chez nous le ça fait. Ça fait que bracha, c'est entre les chachamim. Il y en a qui disent qu'il faut dire la bracha. Il y en a qui disent non, il ne faut pas dire la bracha. Donc, on est machmir. On ne fait pas la bracha. Dalet. Asfir atzarer levarem umad. Il faut compter en étant debout. D'où tu sais qu'il faut être debout. Sheneema Bakama. On a vu ce passage. Mais Echel Achermesh Bakama. Donc tu vas poser ta faucille sur l'épi qui est debout. Darshu Chachamim.
Altikre Bakama ne dit pas donc sur l'épi. Et là, Bekoma. Mais en étant debout. Tachal Lispa. Tu commenceras à compter. Donc, c'est le passage qu'on a vu plus haut. Je vais le sortir là. Mais Achel Khermesh Bakama. Le guillemets. Troisième ligne. Depuis que tu poses donc ta faucille sur le pic qui est debout. Alors ils ont fait une rachat. Bekuma. Donc ne lis pas Bekama et la Bekuma. Quand tu seras debout. Altikre Bekama et la Bekuma. Tachal l'ispa. Tu commences à compter. Mais quand Makomim Mana Meyusha, mais si quelqu'un a compté assis, il y a de ça. Il est quitte, bien sûr. Les fiches de Rachazo, elle a asmarta be'alma. C'est juste une asmarta. Ce n'est pas un limoud. On apprend de là qu'il faut être debout. Parce que si la Torah l'avait précisé debout, il aurait fallu se mettre vraiment debout. N'est-ce pas? C'est juste une asmarta. Il y a une allusion à cela. Mais ce n'est pas un vrai limoud. Et donc le dalet, on apprend qu'il faut se lever pour faire spirator. Minator atzarer limnot ayam v'gam hashavuot. Minator, il faut compter les jours et les semaines. D'où tu sais ça? Shneemar tisperu chamishim yom. Tu compteras 50 jours. Donc là, c'est les jours. Klomar, et oui, il a un autre problème, c'est chamishim. C'est pas chamishim, c'est 49. C'est pas 50. Alors, il t'explique ça en passant. Klomar ad chamishim. Tu compteras jusqu'au 50e. Et c'est marqué ailleurs. Shiva Shavuot tisporlach. Cette semaine, tu compteras. Donc là, le premier passage qu'on dit Hamishim Yom. Donc tu comptes les jours. Et l'autre verset, il dit Shiva Shavuot. Cette semaine. Donc tu comptes aussi les semaines. Ketzad alors. Ketzad Yispor Shneem. Il faut compter les deux. Les jours et les semaines. כשמגיע לשבעת ימים, יאמר היום, שבעת ימים, שהם שבוע אחד. Il dira, aujourd'hui c'est 7 jours qui sont une semaine. Ou כשמגיע ליום 14, quand il arrivera au 14e jour, יאמר, היום 14 יום, שהם שני שבועות. 14 jours qui sont 2 semaines. וכן בשאר כל סוף שבוע ושבוע, et pareil, à la fin de chaque semaine, il rajoute, de chaque 7 jours, il rajoute une semaine. Si tu ne fais pas comme ça, alors d'après celui qui dit Minatora, tu n'es pas Yotse. Ça m'a dit même. Pour ceux qui disent que c'est Midrabanan, on va continuer, il va nous expliquer. Dans le Rav. Mais entre les jours, il n'y a pas une semaine entière. Par exemple, depuis le 8e jour jusqu'au 13e jour, et entre 2 semaines là, le 13e jour est compris. Ou du 15e jour jusqu'au 20e jour. Et pareil, les jours qui sont entre 2 semaines. Certains avaient dit qu'il n'est pas nécessaire de compter les semaines dans ce moment-là. Tu comptes que les jours. Les semaines, tu les comptes que quand ça tombe juste une semaine supplémentaire. Et là, Yamim Bilvad, tu comptes que les jours. Kegon, Beyom Chet, Yomar Ayam, Shmona Yamim. C'est tout. Il est inutile de dire qu'ils sont une semaine et un. Mais un deuxième avis. Au contraire. Le 8e jour, il dit c'est une semaine et un jour. Et le 15e jour, il dira Ayom, Bet Shavuot.
ce sont 2 semaines, et un jour. Il y a un autre avis qui dit, c'est Tsarir Lomar Bahem, Schum Ayamim, Ve'ashevuot. Il y a un avis qui tient qu'il faut compter le nombre de jours et le nombre de semaines. Par exemple, le Yom Chet, il dira Shmon Ayamim, Shem Shavua Echad, Ve'yam Echad. C'est ce que nous faisons. Vechen Bishar Kol Ayamim, mais pareil les autres jours. Sarir Lomar Schum Kol Ayamim, il faut dire le compte de jours, Ve'ashevuot, et le nombre de semaines. Minyan Ayamim Ha'otfim, et les jours en plus. À la Shavua, c'est comme ça le minag maintenant que c'est propagé, que c'est répandu. Dans toutes les communautés d'Israël, il ne faut pas changer. C'est-à-dire on compte le compte de jours et les semaines. Mais mais si malgré tout il s'est trompé et il a compté dans une des 2 semaines, les premières semaines, dans les jours qui sont entre les semaines pleines, il a oublié de compter par exemple les jours. Il a compté les jours mais pas les semaines. Il n'y a pas besoin de recommencer. Et compter. Parce que la sphère est midra banane, donc tu as compté les jours, c'est bon. D'accord? Et pas seulement entre les jours. Il y a un filet là-bas? Ouais. Non, pas de filet. Comment il y a un filet? Ah bon? Ouais, il y a un filet. L'oiseau, il a. Il y a quand même un. Vous voyez comment il est passé? Il y a quand même un oiseau qui est passé. Ouais. Hier, pareil. Il passe en dessous, ils ont connu. Non, pas dessus. Ils ont compris le coup maintenant. Mais tu rigoles, hein. Shabbat, il y avait un oiseau là-bas, le mignon. La porte était ouverte. Derrière. L'oiseau, il est rentré par là-bas, il est rentré dans la cuisine, il est rentré par ici et il est parti se torcher là-haut. Ils sont pas bêtes, hein? C'est un drôle d'oiseau. Hein? C'est un drôle d'oiseau. On était vraiment étonnés. Il est passé par là-bas pour monter là-haut. Bien. Et sauf à Shavuot, Kegon, Yom Zayin, et même les semaines qui sont pleines, comme par exemple le 7e jour ou le 14e jour, même s'il a compté que les jours, il n'a pas compté les semaines, il y en a qui disent que ce n'est pas la peine de compter. À notre époque, car la sphira c'est juste un souvenir. Et puisqu'il a compté les jours, il les quitte. Ça, c'est même pas des marloquettes à Rishonim. Je vois en bas, c'est des Gemarotes. C'est des Amoraïm qui parlent. Au nom de Hamemar, dans la Gemara Menachot, cet avis-là. Ralim Safar, Shevuot Bilvad, mais dans le contraire, il a compté que les semaines. Kegon, Shamar, Ayom, Shavua Echad. Le 7e jour, il dit Ayom, Shavua Echad. Il n'a pas dit 7 jours. Ou bien le 14e jour, il a dit Shne Shavuot. Il n'a pas dit 14 jours qui sont 2 Shavuot, 2 semaines. Mais là, il n'a pas du tout dit les jours. Dans le paragraphe d'avant, il a dit les jours, mais il n'a pas les semaines. On te dit, il est quitte, il n'y a pas besoin de recommencer. Mais là, maintenant, c'est le contraire. Il a dit les semaines, mais il n'a pas dit les jours. Là, tsarir la chazor velispor. Il faut connaître ce diouk. Les fiches, c'est ikarasfira au minyan ayami, parce que malgré tout, le principal du compte, c'est les jours. Minyan ayami bilvad yachol lispor, quand la même tête yom, parce qu'avec les jours, tu peux arriver à 49 jours. אבל במניין השבוע בלבד ולא הזכרת שום מניין ימים, אי אפשר לספור אלא הימים שהם סופי השבועות, parce que si tu comptes les semaines, tu ne peux compter que les fins de semaine, les semaines sont pleines. Ça sera ridicule de dire le 15e jour, 2 semaines, c'est tout 2 semaines, il faut dire 2 semaines et 1 jour. Et lui, il compte que les semaines pleines, alors il y a un problème dans ta sphira, donc là tu dois recommencer. יש אומרים שאף אם מנה ימים לבד, צריך לחזור ולספור. Il y a malgré tout un autre avis qui tient, là c'est un Rishon, qui dit
que s'il a compté que les jours sans les semaines, il faut recommencer. C'est comme Tignu Chachamim, Tignu Ke'en Shel Torah, car tout ce que les Chachamim ont institué, ils l'ont institué à la ressemblance du din de la Torah. Et puisque la Torah elle te demande de compter les jours et les semaines, s'il te manque soit les jours, soit les semaines, tu dois recommencer. Et Shlachouch le divrem, la chazov, l'ispa, le bracha. Donc la Morazin te dit recommence à compter sans la bracha. Ok. Donc là, il vaut mieux faire attention pour ne pas rentrer dans les problèmes de bien compter les jours et les semaines. Ne t'amuse pas à compter que les semaines ou de compter que les jours. Bien qu'il y ait un avis qui tient que si tu comptes que les jours, tu es quand même mieux. Tu n'as pas besoin de recommencer. Il y a un autre avis qui n'est pas d'accord. Zaïm. Im Safar Beoti Atalev Bet. Il a compté pas avec des chiffres, avec des lettres. 1, 2, 3. Non, Aleph, Bet, Gimel, Tedvav, Tetzaïm. Shamar Ayom, Yom Aleph. Aujourd'hui, c'est Yom Aleph. Au Yom Bet, au Gimel. Yamim. Disons Gimel Yamim. Yeshomrim, Sheyatsa Yedei Chovato. Certains Chachamim disent qu'il est quitte. Chez Yatsa, il est Chovato, Yeshomrim, chez le Yatsa, il y en a qui disent qu'il n'est pas quitte. Alors, donc, dans un cas pareil, je la rouge le dit vraiment, la Chazov, l'histoire de le bracha, recompte sans bracha. Im lo amar ayom, si la personne n'a pas dit ayom, ayom, aujourd'hui, c'est tel jour. Et la manastam, il a dit comme ça, 15 jours. Il n'a pas dit ayom. Et la manastam kav kayamim. Il dit simplement le compte des jours. La Omer. Lo yatsa yedechovato. Il n'est pas quitte. Vetzarer la chazor velispor bebracha. Et là, il faut recommencer avec la bénédiction. De kevan she'amar kav kayamim. Arel lo safar. Il n'a pas compté. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un chiffre, il a dit un numéro. Et Tet Samayam, il n'a pas compté ce jour-là. Chez Ouomedbo, dans lequel il se trouve. La Torah Amra, Tisperu Hamishim Yom. Chez Tispor Ayom Atzmo, il faut que tu comptes le jour. Donc si tu ne dis pas Ayom, tu as un problème. Chez Yom Arayom, Kar Vakar, tu dois dire Ayom, Kar Vakar. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et combien? Par contre, le contraire, il a dit Ayom avec le compte, mais il n'a pas dit la Omer. Il a oublié de dire la Omer. Yatsa, il est quand même quitte de sa mitzvah. Chez Meï Karadin, en saver l'Omar, klal la Omer. D'après le strict din, tu n'as aucune obligation à dire la Omer. La Torah t'a demandé de compter les jours. Ben, je compte aujourd'hui, c'est tel jour. Demain, je dirai aujourd'hui, c'est tel jour. Pas besoin de dire la Omer. A priori, c'est une évidence, c'est inutile. La Shenag ou Kar. Mais on a pris l'habitude de dire la Omer. Leva Er Yafé, pour que les choses soient claires et bien expliquées. Basfira, Leheze Davar Sofrim. Pourquoi on compte? On peut te demander, oui, aujourd'hui c'est tel jour. Oh, tu parles de quoi? Tu comptes de quoi? Ah, la Omer. Mais malgré tout, ce n'est pas Meakev. Ça n'empêche pas d'accomplir la mitzvah, même si tu ne dis pas la Omer. Clair. Bediavad, bien sûr, a posteriori. Yesh noagim lomar ba Omer. Certains disent pas, ils ne disent pas la Omer. Ils disent ba Omer. Tu vois, ils disent c'est l'avis du Rameau, là. Ou alors c'est le Rameau qui ramène cette idée. Mais le bâche choum noussach. Il ne faut pas changer a priori un noussach. Si dans un livre de prière, les gens ont l'habitude de dire ba Omer, kishneam nechonim. Les deux sont bons. Il y en a qui disent, pour une raison connue, dans les Sidura Arizal,
qu'est-ce qu'ils disent? L'Omar, l'Omer Achar Minyan Ayamim, eux, ils disent, après le compte de jours, ils disent l'Omer, par exemple, Ayom Arba Asar Yom l'Omer, là, ils disent l'Omer. Nous, on ne dit pas l'Omer tout de suite, on dit l'Omer à la fin. Mais il y a des avis qui disent, pour une raison connue, qu'après le compte des jours, ils disent la Omer, Kodem Minyan HaShavuot, avant de dire le compte de semaine. Par exemple, Kegon, Ayom Shmona Yamim, la Omer, She'em Shavua Echad Veyom Echad, qui sont une semaine et un jour, mais ils ne répètent pas la Omer. Nous, on le dit à la fin. Alpi Kabbalah, a priori, ramène le Sidour du Hari Akadosh et le Sidour du Yavetz. Et là-bas, ils disent la Omer après le compte. J'aimerais bien voir comment c'est dans le Potar Eliyahu. Comment il compte? Je pense comme nous. Tu crois? Je ne sais pas. C'est quelle page sur Internet là-bas? Tu connais Bijawi, toi, quand tu es à Yavne, Chaim, toi? Bijawi, tu as écrit. Regarde bien la préface. Hein? Je mange avec lui le midi. Comment? Je mange avec lui le midi, tous les midis. Non, je parle de Bijawi à l'école de Yavne, parce qu'il enseignait à Yavne, lui. C'est Bijawi qui a fait le Sidour. Oui. Je te dis, je mange avec lui tous les midis. Je sais pas, il a un trou spécial qu'il ait un succès fou avec ça. Avec Potar Eliyahu. Non, c'est pas Peter Eliyahu qui l'a fait lui. Oui, c'est lui. Non, non, il a fait un autre. Ça, c'est Charbit, ça. Il a fait un autre, lui. C'est pas celui-là? Non. Bizarre, hein? Ouais, il m'a montré son trouves livre ou pas avant qu'il le. C'est deux fois, j'ai l'impression. La Sfirat Omer 352. Ça, c'est le frère Charbit. Voilà. C'est eux qui ont fait ça. C'est l'arabe. Alors, on va voir là. Voilà. Ils sont basés dessus. Ouais. Ils font comme nous. Non. Shmon Ayamim, la Omer. She'em Shavua Echad Veyom Echad. Nous, on fait le contraire. Mais eux, non. Ça tient comme le Sidour Arizal, le Potar Eliyahu. Voilà. Tu l'as connu à Yavne, ça, tu veux dire? Tu as mangé avec lui de midi à Yavne? Il avait un restaurant. Il y avait trois. Là-bas, à Montmartre, ça Oui, il y avait trois. Il y a trois restaurants. Avant qu'il ouvre son restaurant, sa pâtisserie. Quand il a ouvert. Là où il est rentré sur. Oui, ben, je l'ai connu là-bas, la première pâtisserie. C'est un succès fou. Ouais, la première, c'était la première, il n'y en avait pas d'autres. Oui, peut-être. Alors, donc, ils ont dû qu'y tenir dans le Potar Eliyahu. Hein? Il n'y a pas de problème. Tu peux changer le Sidour maintenant. Tiens, du Hari Akadosh. Ah, si tu commences à me parler comme ça, fais gaffe. Toi, tu devrais prendre le Sidour de Rabbi Chaim Falachi de Turquie. Là. Non, c'est lointain, c'est lointain. Alors, on est dans le TED maintenant. C'est ça? Ah non, on est dans le Chet. Non. Si, dans le Chet, Dov. Avouez pas. Non, dans le Chet, pardon, c'est ça. Dans le Chet. Derrière Tsachout. C'est quoi ça, route? Clair, peut-être. Peut-être ça veut dire clair. Le Shon HaKodesh dans le langage, après le Dikdouk. De beauté. Ouais. Le Mar Yamim, les Shon Rabim. On dit Yamim, on ne dit pas Yom. Mishnayim ve'ad Asara. De 2 à 10, tu dis Yamim. Tu ne dis pas Shne Yom, Shlosha Yom, Arba'a Yom. Tu dis Shne Yamim, Shlosha Yamim, Arba'a Yamim. Quand tu arrives à Asara, tu dis quoi? Asara Yamim aussi. Mais quand tu arrives à 11, tu dis quoi? Achad Asar. Achad Asar, Achad Asar. Yamim. Yom. Ah, tu te bases par rapport au dernier. De 2 à 10, tu dis Yamim.
Après, tu dis Yom. Shnei Esrei Yom. C'est ça qu'il dit. Aval, mais Achad, Asar, Ve'elach, mais à partir de 11. Et après, Yom. Tu dis Yom. T'en as pris une bonne, hein? Les Shan Yachid. Les Shan Yachid. Un langage singulier. Tov lomar minyan amouad kodem minyan ameruba. C'est bien de dire le petit chiffre avant le grand. Tu dis pas esrim ve echad. Tu dis echad ve esrim. Kegon, voilà, il le dit. Echad ve esrim. C'est d'ailleurs le compte qu'on a fait hier. Hein, Dov? Ne dis pas le. C'est le compte qu'on a fait hier, non? Ouais. Il n'y a pas de problème. C'est pas celui qu'on va faire ce soir. Non, ne dis pas. La suite. Bah oui. Mais là, esrim ve'echad. Tu dis pas esrim ve'echad. Tu dis echad ve'esrim, le petit d'abord, les unités d'abord, après les dizaines. Medvarim amourim. Attention, dans quel cas on a dit ça? Ben medinot elou, dans nos pays, dans nos contrées. C'est derrière l'histoire minyan amouad kodem, que nous on compte le petit avant, les unités avant. Aval bemkomot c'est derrière l'histoire minyan ameruba kodem. Il y a des endroits où on compte les dizaines en premier. Donc chacun va selon son minag. Il faut voir les. Il a passé le 326, 56, je crois. Voilà, c'est un bon, hein? Non, j'ai dit au hasard. 326, t'as dit? Il a regardé tout à l'heure, je n'ai pas vu la page. Non, c'est pas 326. 56. 356. Ah ouais, il y a la page. Voilà, qu'est-ce qu'il dit là? Non, il dit bien Echad ve'eschrim yom. Ah, c'est ça. D'accord? Nim asara. Echad asaya. Echad asaya. T'as besoin d'autre? Non, là c'est bon. Là on est d'accord. Ok. Tête? D'accord. Shavua ou les chants de Zachar? Shavua, c'est bien sûr au masculin, en hébreu. En français, tu dis une semaine, mais en hébreu, tu dis Shavua Echad. La reine Yomar Shavua Echad. Tu diras Echad, parce que Echad, c'est masculin. Velo Achat, et pas une. Ou Beshavua Sheni, Yomar Sheni. Tu diras pas acheter. Oui, mais pas acheter. Ou Beshavua Sheli, Yomar Shlosha. Shlosha Shavuot. Velo Shalosh. Parce que Shalosh, c'est Nekeva, c'est féminin. Et Shlosha, c'est masculin. Et pareil, les autres semaines. Donc là, on a bien les principes pour bien dire les mots correctement. On dit Yom, je répète, on dit Yom. Après, à partir de 11, on dit Yom. Mais de 2 à 10, tu dis Yamim. Shne Yamim. Shlosha Yamim. N'est-ce pas? Il y a plusieurs avis, mais nous, on dit la Homer à la fin. Mais il y en a qui disent la Homer après le compte des jours, comme le Pater Eliaou. Et les semaines, c'est masculin. Donc, on dit Echad. 2, Shne, Shlosha, Arba. Yud, Mutar, Lispor, Bechol, Lachon. Shemivin. Il peut compter dans n'importe quel langage qu'il comprend. Mais s'il va compter en anglais et il ne connaît pas les chiffres en anglais, au lieu de répéter et même en hébreu, s'il ne comprend pas ce qu'il dit, lo yatsa. Tu te rends compte, Dov? Oui, c'est dur. Hein? C'est dur parce qu'il y a des gens, des fois, ils savent pas. Ils ne connaissent pas l'hébreu. Lo yatsa, ils ne sont pas quittes. Parce qu'il dit des mots, mais il ne sait pas quel jour, je ne sais pas, je dis ce mot-là. Enzo sphira klal. Ce n'est pas donc une sphira. Ah. Là, ils ont mis le compte.
Ils ont mis le bac en français? Ils l'ont mis en le chiffre. Shisha Yamim, ils ont mis 9 devant. C'est intelligent. Shisha Asar Yam, ils ont mis 16. C'est bien. Yudalef. Achar Asfira Noagim Lomar Yehi Ratson. Après avoir compté, c'est bien de faire le Yehi Ratson. Shiban et Betamigdash, etc. Le fiche Arshavenanu s'offrit, mais la Zecher la Migdash. Parce qu'à notre époque, comme on l'a dit, les Chachamim ont institué cela, Zecher la Migdash, pour se souvenir du temple. Ven Besirazo Asiat Mitzvah Klal, il n'y a pas une mitzvah de Raïta ici. Cha Mitzvah il sport la Omer. Comme on l'a dit, on compte à partir du Omer. Mais Arshaven la nous Omer. Et maintenant, on n'a pas de Omer, donc tu comptes quoi? Les sports l'eau. Pour compter à partir de lui. Et là, chez Chachamim, nous, les sports Zecher la Migdash. Mais les Chachamim ont institué pour se rappeler donc du Migdash. Donc, il est normal. Le Ficha, Mitpalelim Sheiban et Bet Migdash. On prie après le Homer que le temple soit reconstruit. On est Kayam Mitzvah Ketikuna. Et on pourra faire la Mitzvah Ketikuna correctement. Il y a toute une sikha, je crois, sur ça. C'est que si Mashiach va venir là, dans Sirat HaOmer, et nous, tout ce qu'on a fait, c'est Midrabanan. Alors après, on va faire quoi? Est-ce qu'on pourra continuer à compter Minatora alors qu'on a commencé Midrabanan? Qu'est-ce qu'il dit dans la Sira à la fin? Ça, moi, je me rappelle que des idées, mais je ne me rappelle pas de la sikha. Ah, il amène l'écouter Sichot. Avec Chelek Chet. La maîtrette. Chelek la maîtrette. C'est la dernière. Alors, donc c'est normal de demander le Bet Amigdash, puisqu'on compte le Homer, mais Zecher la Migdash. Donc au moins tu demandes le Migdash. Le Ficham Mitpaleli Sheiban et Bet Amigdash, on est Kayem à Mitzvah Ketikuna, on pourra accomplir la Mitzvah correctement. ויש נוהגים מטעם הידוע להם לומר אחר כך מזבר אלוקים יכוננו ויברכנו. Il y en a qui disent ce Tehillim là, Ana Bechoach, et Ribono Shel Olam. Ça c'est dans notre sidon. Alors, Yudbet, est-ce qu'on peut compter avant la sortie des étoiles? Ah, ça va commencer à rigoler. C'est important. C'est un long chemin. Je ne vais pas pouvoir le faire. Je vais aller vite. Non, vas-y, doucement. 10 minutes. D'accord. 10 minutes, 10 minutes, c'est vite. Parce que là. Non, c'est pas grave. Yes, de toute façon, je touche la même paie. Que je fasse vite ou doucement. Je ne vais pas être payé moins. Doucement, alors. Tu as payé déjà, toi, ici, déjà? Excuse-nous, ça peut être tout par méchanceté. Hein, mais je crois que je vais encore m'absenter 3 mois. Tu vois comment tu refroidis les gens, non? C'est toi. Hein. Je ne peux pas demander à un Marocain de payer, il sauve. Yes, certains disent, c'est le premier avis dans le Tosfot, la première Zvara. Chez Mouta Levar, l'histoire Ben Hashemashot. Qu'on a le droit de compter Ben Hashemashot après la Shkia. Ah, bah dis donc. Ah, Falpiche ou Safek Laila et Safek Yom. Bien qu'on est Safek Yom, Safek Laila. Ah, dis donc. D'accord? Mais Safek Yom et Avar. C'est peut-être encore le jour d'avant. Voilà, c'est ça. Comment on va dire Shne Yamim alors qu'on est encore le premier jour? Shema Adainu Yom Rishon. Et comme Kevan, chez Asfira Bisman Azemidivre Sofrim, puisque malgré tout, la Sfira c'est Midrabanan, ça fait que Divre Sofrim les Akel. Donc c'est un Safek Midrabanan. Les Akel. On est Mekil. Ok, ça c'est un avis. Et Shrolkim Alzé. Certains autres ne sont pas d'accord. Vomrim chez les Khatrila, il y a Achnis Asmo l'idée Safek. Tu ne peux pas rentrer les Khatrila dans un Safek. Si tu me dis c'est Midrabanan, alors ça passe. Oui, mais Bediavad, ça passe. Si tu l'as fait, on te dit d'accord. Mais là, les Khatrila, rentrer dans un Safek. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Ah, Kulum, il est
Ça, c'est la conclusion du Tosfot, le même Tosfot qu'on a c'est parlé. même Tosfot. Chez les Ratri, là, elle n'est achnisasmo, l'idée ça fait. Tu ne peux pas te rentrer, toi, a priori, dans un problème. Même si c'est un dîner de Rabbanan. Mais donc, tu devras compter Atzet HaKochavim. Shehu Laïla, Vadaï. Que là, tu n'as plus aucun doute que c'est la nuit. Et comme ça, ils font les Medagdekim. L'Admorazaken, il dit que c'est comme ça que chacun doit faire. La coutume du peuple, si on traduit comme ça, c'est comme la première avis. L'Ispor ben Hashmashat. De compter ben Hashmashat, tu vois. En plus, c'est au moment du bar. Oui, monsieur. C'est marrant, ça. D'après les Rishonim. C'est fort, hein. Ah, c'est fort, ça. Hein. D'où tu sors, toi? Tu sors de prison? Belgique. טוב לראות אתכם. אפשר לשבת? Il a demandé si tu peux s'asseoir. Bien sûr. Tu paieras après. Là, il amène le bar. Hein. Oui, le bar, c'est Parce incroyable. que j'ai lu une histoire hier. J'ai lu une histoire avec le bar. J'essaie de me rappeler. Il y avait le Rabbi Marash, puisque c'était son jour Yamouledet. Le Rabbi Marash, il mangeait toujours avec son père le Tzemar Tzedek. À une certaine heure. Toujours la même heure. Vraiment, c'était. Et un jour, le Rabbi Marash, c'était un jeune garçon à cette époque-là. Il s'est assis à l'heure et son père n'est pas venu. Son père n'est pas venu. Alors, il a attendu. Peut-être une heure après, il est venu pour manger. Alors, le garçon, il a demandé à son père, pourquoi tu es venu tard, papa? D'habitude, c'était réglé. Alors, son père, il a crié. C'est vrai qu'il lui a dit, tu poses beaucoup trop de questions. Alors, le Rabbi Shmuel, il s'est mis à pleurer. Après le repas, il s'est mis à pleurer, il a été voir son père. Il lui a dit, mais moi, je te demandais juste une question et le père, il lui a dit, bon, alors je vais te dire. Alors, il a dit comme ça. Il y a, si je me rappelle bien, il y a une question qui est relevée dans les Rishonim au sujet d'un poulet qui a un certain défaut. Tous les Rishonim disent kasher, et le bar, il dit taref. C'est le seul. C'est le seul. Et l'Admour Hazaken, il n'a pas tranché comme le bar. Tranché comme les autres. Et c'est taref. Attends, est-ce que je répète ce que m'a enlevé? L'Admour Hazaken, il a tranché pas comme le bar. Ah. Parce que si un animal a ses défauts, il est taref. Et le bar. C'est taref, Oui, comme le bar. Non, pas comme le bar. Alors, il dit c'est taref, le bar. Le bar, il dit que c'est kasher. Les autres, ils ont dit que c'est que. Et tous les autres disent que c'est taref. Donc l'Admour Hazaken dit c'est taref. Le bar, il est venu voir l'Admour Hazaken du ciel. Il est descendu. Il lui a dit, là-haut dans le ciel, on me demande pourquoi je suis tellement mahmir. Alors je voudrais que tu revoies, il lui a demandé à l'Admour Hazaken, que tu revoies ton sac pour ne pas me mettre encore un porte-à-faux avec les accusateurs qui sont là-haut contre moi. Et le Tzemar Tzedek, il dit, et aujourd'hui, il y a eu ce problème sur un. Comment il a su ça? Parce qu'il y a eu un problème sur un oiseau ce jour-là. Et le Tzemar Tzedek, il a dit que c'est pas kasher. Ou c'est kasher, je ne me souviens plus de quel niveau. Et le bar, il est venu le voir. Et il lui a dit que ça s'est passé la même chose avec l'Admour Hazaken. Et il lui demande de revoir son psaque pour pas qu'on lui fasse trop de problèmes là-haut dans le ciel. Et le Tzemar Tzedek, il a dit à son fils, et c'est pour ça que j'étais occupé pendant cette heure à trouver la faille
pour dire que cet animal-là, en vérité, il est un. Il n'est pas caché. C'est pour ça qu'il est resté une heure de plus pour se fixer sur cet halakha et pour dire, comme le bar, que le poulet qui a ce problème, il est un. Donc tu vois, même les chachamim, ils ont des problèmes là-haut. Pas que les. Même les grands, ils ont des problèmes. Alors, on reprend notre halakha. Rochen, chez Rochen Dadek. Mi, pardon. Deuxième paragraphe. La deuxième paragraphe. Qu'est-ce qu'on a dit dans le premier paragraphe? On a dit qu'il y a un avis qui tient qu'on peut compter le Homer après l'Ashkia. Pas besoin d'attendre 7 accords. Mais il a amené un autre avis qui dit non, pas question. Il faut attendre la nuit. Parce que, comment tu peux dire Yom Sheni si on est encore le Yom Rishon? Et il dit il faut aller dans ce sens. Il faut être mahmir, qu'il faut attendre la nuit pour compter Sfiratom. Mais il dit à la fin, mais la majorité des gens, ils vont comme le premier avis, ils comptent Sfiratom après la Shkia, Ben Hashmashah. Ou le Dagdek, quelqu'un qui veut être pointilleux. Et il veut donc l'Ispor Betzet Akoravim. Et il veut compter de 7 Akoravim. Il veut mitpalel l'arbitre mi-béodium. Mais il prie tôt. Mi-béodium. Alors qu'il fait encore jour. Im Tzibour mitpalelim arbit. Il prie en minyan. Mi-béodium. Alors qu'il fait encore jour. Mais lui, il ne veut pas compter Sfirat Omer tout de suite. Et on a dit que c'est une grande mitzvah de compter après Arvit. Mais après Arvit, c'est jour. Pour lui, c'est après la Shkia, mais c'est jour. Alors, Im Samour la Chashicha, Vesofrim Beben Hashmasha, bien sûr. Ils ont compté après la Shkia. Ils ont fait l'Arvit après la Shkia, mais ce n'est pas encore cet accord. Tov chez Yispor Imahem Belo Bracha. C'est bien qu'ils comptent avec eux sans la bracha. Veyachashav beda'ato. Il faut qu'il ait une kavana dans sa tête. Il doit se dire, quand il compte sans bracha, si j'oublie de compter cette nuit, parce qu'il va rentrer à la maison, on va savoir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être il va manger, peut-être il va être fatigué, peut-être il va dormir, il va oublier de compter. Si j'oublie de compter cette nuit, Areni Somer à la sphirazo. Alors, je compte sur cette sphira que je compte maintenant. La tzedba yedechovati, pour m'acquitter de mon obligation. Veim lo eshkar balaïla. Et si je n'oublie pas ce soir, quand je vais rentrer à la maison, il fera nuit de tzed agoravim, et je voudrais recompter. Aredaati arshav shelo la tzed bisfirazo. Alors, je ne me rends pas yotse de la sphira de maintenant. D'accord? Oui, j'ai compris. שאף לאומרים שמצוות אין צריכות כוונות. Tu vas me dire, oui, mais il ne peut pas faire ça parce qu'on dit que quand tu fais une mitzvah, même si tu n'as pas une kavana, tu as fait la mitzvah. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui? Voilà, il a dit le compte. Donc, il a fait la mitzvah. Et il te dit, même pour ceux qui disent chez mitzvot en tzrichot kavana, que les mitzvot n'ont pas besoin d'avoir une kavana pour t'acquitter, la tzed bahem, yedeh chovato. Mikol makom, que chez mekaven befirouche. Ça, c'est valable quand tu n'as pas de kavanot. Mais quand tu as une kavana claire, chez la tzed bahem, de ne pas t'acquitter, yedeh chovato, mais tu ne peux pas l'obliger. Tu veux l'obliger à s'acquitter, mais lui ne veut pas s'acquitter. Mais tu ne peux pas l'obliger, il n'est pas quitte. C'est pour ça que dans ce cas-là, nous qui avons l'habitude de compter toujours la nuit, si un jour on est dans un minyan et on prie comme ça, je ne sais pas comment ça peut arriver, mais ils font Sfirat Omer, tu peux dire Sfirat Omer sans bracha avec cette kavana. La kavana, c'est laquelle? Si je me rappelle ce soir et je vais compter, alors ce que je dis maintenant, ce n'est pas valable. Si je ne m'en rappelle pas, alors je me serai acquitté avec ce que je dis maintenant. Mais s'il n'a pas cette kavana claire, selon la tzet bisfirazo, de ne pas s'acquitter de cette sphira-là, que chez Yishkor Balaïla, et la safar stam,
S'il a compté Stam, comme ça, sans avoir fait Kavana. Même s'il n'a pas fait la bracha, il n'a pas non plus répondu Amen au Chazan. Il ne peut pas compter avec la bracha, parce qu'il lui manque sa Kavana. Parce que malgré tout, le Ben Hashmashot, c'est peut-être l'Aïla. Ça fait Kiyam, ça fait que l'Aïla, mais c'est peut-être l'Aïla. Donc il se dit, il est quitte. Et donc il a fait la mitzvah. Les omrim chez mitzvah tentrechot kavana. Pour ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'une kavana. Parce que là, on est dans un cas où il n'a aucune kavana. Donc il ne peut pas de bracha le soir. Non. Non, parce qu'il est quitte de sa mitzvah. S'il n'a pas eu cette kavana, cette intention de dire si je me rappelle ce soir, alors ce que je dis maintenant, c'est pas valable. Mais si je ne me rappelle pas, alors j'aurais fait la mitzvah maintenant. S'il n'a pas cette kavana, il a dit comme ça, Stam là, le compte. Alors là, il est yotse. Mais afla omrim chez mitzvah tzrechot kavana, mikol makom, asfira bizmanazé, midivre sofrim. Il rentre dans les deux avis là. D'accord, on va pas compliquer. Mais yesh omrim chez mitzvah midivre sofrim, le divre akol, en tzrechot kavana. Il y a plusieurs avis. Est-ce qu'on a besoin d'une kavana? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une kavana? Même là, il y a des marloquettes. Est-ce qu'une mitzvah minoraïta, est-ce qu'il faut une kavana? Oui ou non? Mitzvah de Rabbanan, est-ce que tu as besoin d'une kavana? Est-ce que tu as besoin de penser que tu t'acquittes ou tu n'as pas besoin? On te l'a dit, mais divrei sofrim, les divrei akol, en sricha kavana. Une mitzvah de Rabbanan, tu l'as fait comme ça sans y penser, tu as fait la mitzvah. C'est fort. Ça, c'est même s'il n'a pas compté avec eux. Et là, chez Shama, Asfira Minechad, mais il a entendu la sphira de son voisin, Minatsibour, du Minyan. Chez ça, il faut qu'ils ont compté. Velo nitkaven klal leotzio, vegam ou lo nitkaven la tzet bishmiazo. Celui qui a fait la bracha, il ne voulait pas la quitter. Et lui, il ne voulait pas être acquitté non plus. Et la Shama, les fait tout le moment, il a écouté comme ça. Ah, il ne peut pas la bracha. Non, il va rien que chez Yisraël Balaïla. Ça, c'est grave. Alors ça, c'est embêtant. Oui, c'est embêtant. C'est embêtant parce que si tu es dans un minyan de séfarade et il compte le Homer et toi tu écoutes comme ça, tu n'as pas de kavana, là il te dit, c'est comme si tu as fait la mitzvah. Tu as chômé à Kéoné. Tu as entendu la sphira, c'est comme si tu as répondu, donc tu as fait la mitzvah. Attention quand tu pries chez Rabbi Adom là-bas, ce soir. Ah oui, tu as raison. Il faut que tu aies une kavana de ne pas t'acquitter. Je sors. Ou alors tu sors. Je sors. Non, tu n'as pas besoin de sortir. Je claque ta porte. Tu penses que tu ne t'acquittes pas de ce corps. Non, mais même ici, il y a le Nikaven Clan, il dit l'autre. Attends. Là, ici aussi. Attends. Il y a deux choses. Même si tu dis, je ne veux pas m'acquitter, je n'ai pas l'intention de m'acquitter de ce compte-là. Ça vaut rien. Les omrim chez mitzvah tentrera kavana. On se fiche de ta kavana. Mais attention, il y a deux choses. Il dit, je ne m'acquitte pas de votre sphira. Ce que tu as dit, c'est zéro. Voilà ce qu'il faut dire. Il faut dire, ani mitkaven, j'ai l'intention chez l'olatset. C'est pas pareil de dire, c'est fin la différence. De dire, je n'ai pas l'intention de m'acquitter. Ah oui, il faut dire dans les mots. Ça ne suffit pas. Dans les mots. Il faut dire, je ne m'acquitte pas de votre sphira. אני מתכוון שלא לצאת בה. יש רבנו בתי כנסת שנוהגים לעשות הספירה לפני השקיעה? ודאי. Moi, ils l'ont fait chez Limoul. C'est le style, ils l'ont fait là-bas. Non, il faut la faire à côté. Une fois, ils l'ont fait le souvent, une seule fois l'année dernière. Après, je sais pas si. Les rabbinim qui sont. Ah, pour un Shavuot, tu veux dire? Non, pas à Shavuot, c'était justement ils l'ont fait justement, je pense Shabbat, c'était Shabbat vendredi soir. Vendredi soir, ils l'ont fait après la Shkia. Ils l'ont fait tout après la Shkia, c'est-à-dire Arvit, alors que bon, ils avaient fait Mincha Plag, ils avaient enchaîné avec Arvit, et après, dans le laps de temps, ils avaient fait Sirat Haomer. Je crois qu'il y a un avis qui te dit que de peur que tu sais que si tu vas l'oublier ou quoi que ce soit, tu peux le faire. Allez, Ratrila. Je crois que c'est un avis comme ça. Mais on a vu là. Il y en a qui permettent. Ouais, je crois que c'est les yeux dans la Il y en a qui permettent, il y en a un autre qui n'est pas d'accord. Ouais. Donc l'Admorazakan, tout de suite, il m'a dit fais attention. Mais là, il te dit, si tu es dans un minyan et
Et eux, ils comptent la sphira. Si tu ne dis rien, tu restes comme ça, tu penses à rien, ben, tu es yotsé. Donc, tu ne peux plus faire la bracha le soir. Il faut penser à ni mitkaven shelo latzet ba. J'ai l'intention de ne pas me rendre quitte. Tout ce qu'on vient de dire, c'est beben hashmashot. Après l'ashkia. Mais avant ben hashmashot, avant l'ashkia, un minag klal. Alors là, il n'y a pas du tout un minag, l'histoire de compter Sfirat HaOmer avant l'ashkia. Afilu be'erev Shabbat. Même vendredi où les gens ils prient tôt. Chez Magdimim ligmor tfilat arvit betzibur bevet hakneset kodem ben hashmashot. זה בחול יותר, לא? מה? זה בחול קורה יותר, שמסיימים את התפילת Oui. ערבית עם פלאג, Oui, אולי בחול. בשישי זה Bien sûr. קצת מתערב. C'est ce qu'il a dit. אז איך עושים בערב את זה? שבת. אז בחול איך הם עושים את זה? יש דעה שיכולים לעשות. אבל איך הם עושים את זה? אני אומר, זה לא מתחבר עם הזמן, כי הפלאג זה כמה זמן. הוא אמר שזה מצווה מדרבנן, נו. כיוון שהיא מצווה מדרבנן, ובין השמשות זה ספק יום, ספק לילה, מכיוון שהיא מצווה מדרבנן, יכולים לצאת אפילו בין השמשות. כן, אבל אני אומר, סליחה, אם מתפללים היום, נכון, בפלאג המנחה, מנחה וערבית, נכון? אתה בטוח מסיים את הערבית לפני בין השמשות ולפני... לפני בין השמשות. אולי ביום שישי, כי אתה עושה שיר השירים וזה, זה יותר מתארך, אבל ביום רגיל, תסתכל... לא, dans la semaine, ils prient pas comme ça, ils attendent plague à mincha. Ils attendent après la shkia pour prier ערבית. הם עושים מאוחר בבית אחרי. כן, אני אומר, אבל במניין, באמצע השבוע זה לא כל כך מסתדר, נכון? כי הזמן שאם מתחילים פלאג המנחה, ואחרי זה עושים בדיוק אחרי הפלאג ישר את הערבית, נכון? וכשמסיימים ערבית אחרי 10 דקות רבע שעה, זה הזמן עוד רחוק בין השמשות. כן. אז אני אומר... Là, dans ce cas-là, ils ne peuvent pas compter. C'est ce qu'il dit maintenant. כל זה בבין השמשות, אבל קודם בין השמשות, אין מנהג כלל לספור אפילו בערב שבת. On n'a pas la minag de compter avant la shkia. Même si c'est ערב שבת, שמקדים עם לגמור תפילת ערבית בציבור, בבית הכנסת, קודם בין השמשות. Là, il n'y a pas du tout de minag. אין הציבור סופרים כלל. Lui, quand il a parlé, il a dit dans la synagogue, il a dit que c'était après la shkia. Hein, Tzadik? Chez Ravlovski. Après la shkia. Après la shkia, oui. Après la shkia. vendredi. Oui. Donc, je vais pas le gars. Et la kol echad sofer beveto. Chacun doit compter à la maison. Et chez Yagi, Azman, quand ça arrive le Zman, tu te comptes à la maison. Veim taou beyam ameunan. Ça peut arriver, maintenant, on a les horaires. Mais avant, on regardait le ciel. Si c'est un jour avec des nuages, il semble qu'il fait nuit. Ou birecho, ils ont fait la bracha. Veshiperu, ou Vesaperu, je ne sais pas comment on dit. Saperu, ils ont compté. Bacharkar nitpazeru ayavim. Après, les nuages sont partis. Et le soleil. Venodash aya kodem ben hashmashot. Ils se sont rendus compte que c'était bien avant la shkia. Tzrechim lachazor velispor. Il faut qu'ils relient, il faut qu'ils recomptent. Aval lo yevar shenit. Est-ce qu'ils font la bracha? Non. Im keshe siperu aya miplag mincha ve'elach. Tu vois ce qu'il dit? Si au moment, c'est un peu diavad, hein, au moment où ils ont prié, quand il faisait noir, il y avait des nuages, ils ont cru que c'était la nuit. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils sont encore, même, ils ont compté, c'était plague à mincha. Parce que puisque déjà Arvit, le minag c'est de lire Arvit du soir après plague à mincha, les fiches sombrim à la omrim chez mi plague à mincha ve'elach, qu'il y en a qui disent qu'à partir de plague à mincha, que Shamshu balayla le'inyan tfilat Arvit, les Rabbi Yehuda, puisque pour Rabbi Yehuda c'est le zman de Arvit, car ou laïla inyan kret shema pareil pour Shema Israël, on peut faire Shema Israël après plague à mincha, ve'im ken hu adin shu balayla le'inyan Shirat HaOmer. Donc pour Shirat HaOmer c'est pas plus chamour que Shema Israël.
Donc, on peut le faire aussi à partir de Plaga Mincha, dans un cas de Bediava, parce qu'il a dit avant, là, paragraphe d'avant, qu'il n'y a pas le minag de faire à partir de Plaga Mincha. Mais Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda de la Mishnah, les filles d'Ivraim.